Dans le chapitre précédent, nous avons conclu avec les mixins qui permettent de définir des styles qui peuvent être ensuite réutilisés dans votre feuille de style. Donc on va définir une mixin comme n'importe quel sélecteur ou classe en CSS. Ensuite, ces mixins sont utilisés pour encapsuler des styles, des blocs de style qui incluent plusieurs règles de style avec des propriétés qui peuvent être imbriquées également. Et on va pouvoir les réutiliser à plein d'endroits dans notre feuille de style, ce qui permet de créer du CSS modulaire, sans avoir à répéter plusieurs fois le même code. On va donc démarrer ce chapitre avec cette démonstration concernant toujours les mixins, mais cette fois-ci avec les parenthèses. Dans cette vidéo, on va voir toujours comment définir des mixins en utilisant cette fois-ci les parenthèses, et vous allez voir qu'avec cette syntaxe, ça va être particulier. Nous allons voir par exemple ici dans cet exemple deux mixins, une définie sans parenthèse et une deuxième ici highlightée. On aura des parenthèses qui seront définies pour indiquer qu'on ne souhaite pas compiler cette mixin, donc ça ne va pas apparaître dans le CSS généré, dans le CSS compilé, à l'inverse de la première mixin qui n'a pas de parenthèse. On va voir donc le résultat pour le CSS compilé. On pourra retrouver la même mixin qui aurait été définie comme n'importe quelle classe, donc ça ressemble à un selector, quand bien même c'est une mixin qu'on va pouvoir réutiliser dans plusieurs d'autres selectors et classes. Alors si je retourne en arrière, donc j'aurai ma mixin, my other mixins qui est également définie avec des parenthèses, si bien qu'elle ne sera pas compilée, donc on ne va pas retrouver dans le CSS, donc on ne va pas retrouver la définition des règles de style. On ne va donc pas retrouver la définition des règles de style de cette mixin dans le CSS compilé. Alors pour cette démonstration, je vous invite à prendre ici le chapitre qui est FR 924.05. Alors à l'intérieur, on va trouver plusieurs démos. Donc la première, ici mixin, qui va justement concerner notre exemple. Donc on va prendre le premier exemple, qui va justement concerner notre exemple avec des parenthèses. Donc là, j'ai ouvert dans SRC, vous allez trouver au même endroit, le main.less, où vous allez trouver deux mixins. Une button et une autre btn, qui d'ailleurs se ressemblent beaucoup au niveau définition, donc vous pourriez avoir l'un ou l'autre. Mais ce qui va se passer, c'est que dans public, vous aurez le main CSS qui permet de définir tout d'abord cet ensemble. Le main CSS, vous aurez donc tout d'abord ce main CSS dans lequel vous allez trouver la déclaration de plusieurs règles de style, de plusieurs classes selector, sans que vous n'ayez button et btn. Alors, ce que l'on va faire, on va faire npm runwatch, comme on a fait auparavant. Et cette fois-ci, dans le main CSS, je vais retrouver la définition de button, mais également de btn. Btn, et on va retrouver également button. Donc on aura les deux, button ici. Donc en fait, c'est celui-ci, étant donné que button white et button dark se partagent également la définition de ces règles avec button, donc on aura la déclaration qui va concerner toutes ces classes, ces trois selectors. Alors pourquoi est-ce qu'on le retrouve dans le CSS compilé? Comme expliqué, si on ne place pas de parenthèse, le compilateur va comprendre qu'il faut compiler, donc reporter celui-ci dans le CSS compilé, à la feuille de style qui va servir à renseigner le style au navigateur, à l'agent utilisateur. Alors, si par contre je mets des parenthèses pour button, donc ça va automatiquement recompiler ici. Cette fois-ci, on ne va pas trouver la définition de button, nulle part on va le trouver. On aura juste les sélecteurs qui vont faire usage de button uniquement. D'ailleurs, on ne trouve pas, on trouve btn, mais on ne trouve pas button. Et pour ce qui est de button white et button dark, on va faire la même chose avec btn, sauf que cette fois-ci, donc normalement btn, il est utilisé ici, voilà. On l'utilise ici, et ce que l'on va faire, c'est également mettre des parenthèses pour btn. On sauvegarde et on recompile, et là vous allez constater que automatiquement btn aura disparu, sauf pour ici button amethyst puisqu'on l'utilise. En fait, ce que l'on fait, c'est qu'ici on aura défini des mixins qui ne seront pas nécessairement recompilés, à moins qu'ils ne soient utilisés. C'est-à-dire que ici, je l'aurais utilisé, donc au niveau de button amethyst, la ligne 102, je vais l'omettre. Et donc là, par contre, ça va disparaître. Button amethyst va redevenir donc juste sans la définition, sans inclure les règles CSS qui sont définies dans cette mixin. Alors, pour que ce soit plus clair, on va mettre ces deux fichiers côte à côte et on va pouvoir en simultané faire la compilation. Donc, je vais faire un changement et ensuite voir le résultat sur la droite dans la version compilée. Donc, on va retourner en arrière et enlever, omettre les parenthèses pour les deux. Voilà, et je vais aussi de nouveau... on va laisser comme ça, on va juste pour l'instant faire la démonstration. Et je vais me placer ici parce que ça devrait apparaître, voilà, là on peut le voir réapparaître, donc pour button, également btn qu'on va voir plus bas, d'accord?
Donc là, ils apparaissent, pourquoi? Puisqu'on n'aura pas précisé les parenthèses. Ça va disparaître automatiquement si je place les parenthèses. On va garder un œil sur ici, donc ces sélecteurs, button améthyste, etc. Et je vais permettre à chacun de ces boutons d'hériter avec BTN. Alors, sans que ce soit nécessairement compilé, donc à moins que ce ne soit nécessaire, puisque là, pour l'instant, on ne fait pas usage de BTN. C'est seulement si on en fait usage que ça va apparaître. Ça s'efface. Voilà, je le replace. Pareil pour River. Donc, il va me placer les sélecteurs plusieurs fois. Et ensuite, orange et améthyste. Voilà, ça va apparaître donc, pour tous ces boutons. Voilà. Alors, quand bien même on aurait préféré peut-être juste permettre d'en faire usage. Alors, ce qui est bien, c'est cette syntaxe, vous avez le choix, donc on l'a vu précédemment. Donc, on va peut-être un petit peu pour optimiser, on pourrait aussi utiliser cette syntaxe qui est extend, d'accord? On pourrait utiliser cette syntaxe qui va permettre de manière un peu différente d'hériter, voilà, sans que ce soit répété, en fait. C'est une syntaxe aussi, vous avez le choix entre les deux. Donc là, turquoise, button turquoise. Donc là, ça disparaît. Par contre, pour button, donc ce serait BTN. Alors, BTN n'apparaît pas par contre. Donc, ce que je vais faire, c'est, on peut nécessairement, voilà, le faire apparaître. Voilà, donc on pourra retrouver ici cette définition qui est BTN, BTN turquoise. Ce qui permet de regrouper en un seul endroit, donc une seule et unique définition. Donc, après, vous avez le choix. C'est une question de préférence et de lisibilité. Au lieu de permettre d'hériter donc plusieurs fois du même bloc CSS, vous pouvez donc préférer cette syntaxe comme on a vu dans le chapitre précédemment. Ce qui est si bien que vous aurez la même définition de règles CSS qui seront regroupées pour plusieurs sélecteurs. Et pour des règles CSS spécifiques, on conservera donc juste les règles, les propriétés qui seront spécifiques. Voilà pour cette démonstration pour les mixins avec parenthèses. On va également voir un sujet toujours important concernant les mixins, ce sont les mixins avec les paramètres. On voit ça juste après.